Bonsoir à tous. Je suis de retour après plus d'une semaine d'absence, puisque j'ai été malade il y a quelques jours. Je ne suis pas rétabli pour autant. Je suis encore légèrement souffrant. Donc si vous me voyez un peu fatigué et un peu pas dans mon état où vous me voyez habituellement, c'est totalement normal. J'ai chopé une grosse grippe. Et ça fait à peu près une semaine que j'étais cloué au lit, que je pouvais pas vous produire de vidéos. Donc c'est pour cela que je vous publiais des posts communautaires et que vous ayez une grosse absence de vidéos ces quelques jours. La dernière vidéo datait du match de l'OM à Bruges et des rumeurs de départ et de licenciement de Roberto De Zerbi. Donc je suis pas remis à 100%, je ne suis pas à 100% de ma forme. Donc vous m'excuserez si je vous publierai moins de vidéos où vous n'ayez pas le même contenu qu'habituellement. Mais je tenais quand même à reprendre le plus vite possible, même sans être à 100%, pour pas vous laisser trop longtemps avec de l'absence. Donc voilà. En ce qui concerne l'Olympique de Marseille, donc l'Olympique de Marseille, et fort heureusement, j'ai bien fait de ne pas vous faire le débrief du match de l'OM face au Paris FC ce week-end. Et j'ai, d'une part, parce que j'étais cloué au lit et malade comme un chien, et que je ne pouvais pas vous produire de vidéo. Et d'une autre part, je pense que même si j'aurais voulu le faire, ben, j'ai bien fait de ne pas le faire. Puisque l'OM ne le méritait absolument pas que je perde mon temps, que je perde de ma vie pour vous faire un débrief sur un match horrible, sur un match catastrophique. Et je pense que l'Olympique de Marseille en ce moment ne mérite pas qu'on dépense notre santé pour eux. Parce que l'Olympique de Marseille menait 2-0 face au Paris FC, totalement logique, contrôlait le match, et l'OM a fait match nul, 2 buts partout. Donc l'OM reste sur 2 rencontres, sans la moindre victoire, avant le match de demain contre Rennes, et avant le classique contre Paris ce week-end. Avant de parler de ces 2 rencontres, on va parler mercato. L'Olympique de Marseille a conclu aujourd'hui son mercato. Le mercato d'hiver est officiellement terminé. Et l'OM a conclu par 4 arrivées seulement et plus de 8 départs enregistrés dans l'effectif marseillais. Concernant, je ne vais pas tous vous les citer parce que je ne les ai pas tous en tête, mais concernant les départs, la plupart des départs actés par le club, c'est Ulisses Garcia parti définitivement à Sassuolo. Il quitte l'Olympique de Marseille et il s'engage en Italie à Sassuolo pour 5 millions d'euros. Et on a également Daryl Bacola qui quitte pour 10 millions d'euros l'Olympique de Marseille et pour s'engager également à Sassuolo. Et Ismaël Koné qui avait été poussé également par le départ mais de façon très forcée et où il y avait également eu une altercation avec Roberto De Zerbi à la commanderie et on l'avait vu dans le film diffusé par le club sur YouTube. Et Ismaël Koné a été prêté jusque ce mercato d'hiver en prêt avec option d'achat à Sassuolo et il vient d'être transféré définitivement au club italien. Ensuite, nous avons également Neil Maupay qui quitte définitivement l'Olympique de Marseille pour 6 millions d'euros et qui s'engage et qui pourrait peut-être jouer ce soir ses premières minutes avec le FC Séville et qui quitte l'Olympique de Marseille. Au niveau des arrivées, nous avons 4 arrivées que j'ai en tête. C'est Timber, Nwaneri, Niani, un joueur inconnu du bataillon, et Imad Abdelli. L'Olympique de Marseille a acté ces 4 arrivées, n'en fera pas d'autres, sauf pour, comme tous les clubs utilisent pendant le mercato, le Joker Mercato, puisque à l'heure où je vous parle, le mercato en France est terminé, mais dans d'autres pays, le mercato est encore ouvert. Donc l'Olympique de Marseille, son mercato est clos. On clôture ce mercato avec l'arrivée d'Abdelli et 4 arrivées pour plus de 6 départs au sein du club. Mais d'autres départs peuvent se faire et d'autres arrivées peuvent se faire comme chaque année, puisque tous les autres mercatos, eux, ne sont pas encore clos
Et l'OM peut encore aller piocher en joker sur tous les autres pays dont le mercato est encore ouvert. Et on en saura peut-être un peu plus, notamment sur l'avenir de Balerdi, qui est en défaillance en ce moment et on parle beaucoup d'un départ. Le cas d'Amir Murillo, qui a été écarté du groupe pro définitivement par Roberto De Zerbi, et qui a été amené il en a même parlé en conférence de presse, qui a été amené fortement à demander à Murillo de quitter le club. Donc on pourrait dans les prochaines heures ou dans les prochains jours en savoir plus. Et on pourrait savoir également si l'OM prévoit d'acheter encore des joueurs, puisque je trouverais personnellement ça assez dommage si l'OM conclut ce mercato avec seulement 4 arrivées.